Alors que la moitié des écoles seront fermées ce jeudi 5 décembre, au vu de la grève de la fonction publique fortement suivie, il y a une obligation de service minimum obligatoire. Alors que la mobilisation s'annonce massive dans la fonction publique, il est probable que l'école de votre enfant soit complètement fermée ce jeudi 5 décembre 2024. Près de la moitié des écoles seront fermées ce jeudi, assurait Ghislaine David, porte-parole du syndicat, à actu.fr. Ce qui signifie que de nombreux parents devront peut-être trouver une solution de garde pour leur enfant, car malgré l'obligation de service minimum d'accueil, SMA, dans les écoles maternelles et élémentaires, beaucoup de communes se retrouvent dans l'impossibilité de proposer une solution aux élèves, et donc à leurs parents. On vous explique ce qu'est le SMA, et pourquoi il est parfois compliqué de le mettre en place. C'est quoi le service minimum d'accueil ? Rappelons d'abord le fondement de cette disposition. Le service minimum d'accueil a été instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, dans le but de ne pas pénaliser les parents qui travaillent lors des grèves. Seules les écoles primaires publiques sont concernées. Les collèges et les lycées sont, eux, exclus de ce dispositif. La loi votée en juillet impose aux grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance et à la commune d'assurer l'accueil des enfants si plus de 25% des personnels enseignants ont choisi de cesser le travail. S'ils sont moins de 25%, c'est au rectorat, donc à l'État, qu'incombe cette obligation. Qui pour remplacer les enseignants ? Le maire doit établir une liste des personnes de la commune pouvant participer à l'accueil des enfants à la place des enseignants, soit dans l'école ou dans d'autres locaux de la commune, gymnase, centre de loisirs, salles polyvalentes. Selon le site Service Public, des agents municipaux qualifiés, des assistantes maternelles, des animateurs travaillant en centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des parents d'élèves peuvent faire partie de ces personnes. Mais certains d'entre eux peuvent également exercer leur droit de grève. Il arrive que des communes fassent appel à des enseignants retraités, des personnes disposant d'un BAFA, des étudiants, des élus. Cite Éric Landau, avocat en droit public au cabinet parisien Landau et Associés. La loi ne précise pas leur niveau de qualification. Il faut juste qu'elles aient les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants, comme le spécifie le Code de l'éducation, poursuit-il. Seul impératif, il est nécessaire qu'elles ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Un taux d'encadrement minimum requis ? Si un nombre minimum d'encadrants pour les activités périscolaires et en centre de loisirs doit être respecté, aucun taux n'est prévu dans la législation en cas de service minimum. Et c'est justement ce flou qui pose problème aux communes. Les municipalités ont déjà des difficultés à trouver des intervenants et elles craignent surtout de faire face à des complications en cas de sous-effectif, poursuit l'avocat. Notamment dans le cadre de la restauration scolaire avec des enfants allergiques. Qui est responsable juridiquement des enfants ? Le service minimum à l'école représente une charge très lourde pour les communes, qui doivent s'organiser en urgence, en 48 tâches, rappelons-le, et bien souvent avec des intervenants non professionnels. Pour cette raison, la loi les décharge de la responsabilité en cas d'accident. Il incombe donc à l'État d'assurer l'indemnisation des victimes, sauf si le dommage subi par l'élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels dont l'entretien et le renouvellement sont à la charge des communes, explique Éric Landau. Mais attention, les intervenants peuvent tout de même être poursuivis pénalement en tant que personnes physiques par les parents, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, comme le souligne l'article 121A3 du Code pénal. Pas de service minimum parfois. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, les communes font parfois le choix de ne pas assurer de service minimum. Même si juridiquement, elles sont en tort, pointe auprès d'actu.fr l'avocat en droit public. Cependant, les suites judiciaires sont quasi nulles. Et les sanctions, inexistantes.